Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être là aujourd'hui pour le 17e épisode de ma chaîne YouTube. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début de cette chaîne, depuis 2020. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont rejoints tout récemment. Je remercie évidemment toutes celles et ceux qui partagent mes contenus. C'est important que ce type de contenu soit partagé, soit regardé, soit visionné, enfin que tout le monde puisse avoir accès à ces contenus pour pouvoir ensuite éveiller leur conscience et pour pouvoir aider à combattre les violences. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment supprimer les violences en France et partout dans le monde, bien sûr. Moi, je base mon combat sur les violences faites en France, puisque c'est ce que je connais, c'est ce sur quoi je suis informée et c'est ce qui me touche le plus, évidemment. Bien sûr, je base mon combat sur les violences faites aux femmes et aux enfants, puisque ce sont les principales victimes de ce système patriarcal oppressif. Aujourd'hui, vous vous en doutez donc, on va parler de la manière dont la culture patriarcale opprime les victimes, les femmes et les enfants, et comment l'éducation joue un énorme rôle dans le fait d'être violent et ou victime. Donc aujourd'hui, nous savons que 96% des agresseurs sont des hommes. 96%. C'est un chiffre hyper important et qui aujourd'hui nous montre bien qu'il ne sert plus à rien de défendre la cause masculine, puisque nous savons qu'en fait dans une culture patriarcale comme la nôtre, les hommes sont forgés, formés et ils sont conditionnés à être des personnes violentes contre les femmes qui sont plutôt conditionnées à être des victimes, à être serviables, gentilles, etc., etc. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, mais ce sont des exceptions et cela reste des exceptions, puisque effectivement il existe des hommes violentés par leurs femmes, évidemment, et notamment je pense aux violences psychologiques et verbales qui ne se voient pas, mais c'est une minorité. Et surtout les violences physiques, c'est encore plus une minorité. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment parler des femmes et des enfants victimes, et surtout des femmes, puisque j'ai vraiment à cœur de parler de cette inégalité homme-femme qui est hyper présente et qui ne change pas. On a beau dire ce qu'on veut, hein. Il y a eu des évolutions, certes, mais aujourd'hui ce n'est plus une évolution qu'il faut, c'est un changement radical. En fait, tout ce qui se passe, toute notre société est basée sur une culture patriarcale profondément ancrée, c'est-à-dire que les femmes vivent avec la certitude qu'elles vont avoir besoin d'un homme pour vivre et pour être protégées, et que potentiellement, du coup, elles vont être victimes d'un homme qui a le pouvoir sur elles. Et ensuite, on vit dans une société où l'homme est encouragé à violenter les femmes et à les considérer comme inférieures. Donc aujourd'hui, quand je parle du fait que je me préoccupe des violences faites aux femmes et aux enfants, que j'en ai fait vraiment mon combat, mon cheval de bataille, souvent j'entends « mais alors les hommes se font aussi violenter ». Alors oui, les hommes se font aussi violenter, mais est-ce que c'est vraiment le problème? Est-ce que quand je parle des enfants et des femmes victimes de violences, est-ce que vraiment on est obligé de remettre en avant le fait que les hommes aussi peuvent être violentés? Moi, je pense que le problème est complètement pris à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire « Waouh, c'est grave ce qui se passe en France, est-ce qu'on ne pourrait pas agir? Comment faire pour que les violences soient supprimées? Comment faire pour qu'on puisse sensibiliser, agir vraiment ?» mettre en place des actions qui permettraient de les supprimer, ces violences. Au lieu de ça, on me dit « Oui, mais les hommes alors dans cette histoire ?» Est-ce que vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux en fait prendre en considération les victimes au lieu de les nier et arrêter de défendre la cause masculine peut-être? Alors, je ne dis pas qu'il faut être contre les hommes, ce n'est pas du tout ça. Je pense qu'ensemble, citoyens, citoyennes, nous pouvons, nous avons même une bien plus grande force, une bien plus grande complémentarité ensemble pour pouvoir collaborer et permettre que le combat se fasse de manière beaucoup plus importante et qu'on puisse porter notre voix ensemble pour combattre cette inégalité homme-femme et donc cette oppression et donc ces agressions et ces violences. Mais arrêtons de défendre la cause masculine, ce n'est pas là le problème. Le problème n'est pas de dire que les hommes aussi sont violentés. Le problème, c'est les victimes. Pourquoi il y a encore des victimes? Pourquoi on n'arrête pas ce problème des violences? Pourquoi aujourd'hui autant de femmes et d'enfants sont victimes de violences? Pourquoi un enfant sur 5 est victime de maltraitance sexuelle en France? Pourquoi 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol chaque année? Est-ce qu'on trouve ça normal encore en 2022? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste
accepter l'ampleur des violences? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste arrêter de faire comme si les hommes ne commettaient pas de violence? Comme si il n'y avait pas de violence en France? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste accepter la réalité des faits? Donc les violences en France sont, non seulement elles ne sont pas supprimées et il n'y a aucune volonté de les réduire, mais en plus de ça, elles sont cautionnées. Je pense notamment à nos 2 ministres accusés de viol, Gérard Darmanin et Damien Abad, qui sont tous 2 accusés de viol et qui ont reçu soi-disant une présomption d'innocence, mais nous savons pertinemment que les élites assurent leur propre impunité. C'est-à-dire que merci Emmanuel Macron, mais il a réglé ses affaires dans son coin et il a fait en sorte que ses affaires soient étouffées. Donc, bien sûr, puisque aujourd'hui c'est à la victime de montrer patte blanche et de montrer qu'elle est innocente, et au coupable de montrer qu'il est coupable. Donc, bien sûr, à part si on a des aveux, et même dans les cas d'aveux, majoritairement les agresseurs ne sont pas condamnés puisqu'ils sont condamnés à 1%. Voilà. Donc déjà, c'est la réalité des faits. Il y a un tel déni des violences, il y a un tel déni des agresseurs que finalement, on se retrouve avec, même à notre tête, des ministres, des politiciens qui eux-mêmes sont accusés de viol, mais cela ne dérange absolument personne. Aujourd'hui, le budget est mis dans les études statistiques au lieu d'être mis dans des moyens concrets pour aider véritablement les victimes de violences. Donc on voit bien que le nombre de féminicides ne diminue pas et que le budget mis en place n'est absolument pas conséquent. Donc on fait des études, mais il n'y a rien qui est mis en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les hébergements d'urgence sont toujours hyper faibles. Leur nombre est quasi inexistant. Pourtant, quand une femme doit quitter le domicile conjugal parce qu'elle se fait violenter, aujourd'hui, elle n'a aucun moyen de se faire protéger. Elle n'a aucun refuge. Parfois, elle va porter plainte et en fait, on ne lui propose aucune solution. Elle est obligée de retourner au domicile conjugal et sachant très bien, pertinemment, qu'elle va se refaire violenter, qu'elle a des chances de se faire tuer. Mais elle y retourne quand même parce qu'elle n'a pas d'autre solution. Parfois, certaines personnes ont de la famille, des amis, etc. Et heureusement, mais ce n'est pas normal en fait qu'en France, la société ne prend pas en charge véritablement les violences. Puisqu'aujourd'hui, le budget est tellement faible qu'il ne permet pas de proposer des hébergements d'urgence. Il ne propose pas non plus des formations pour les personnes qui rencontrent ce type de personnes, qui rencontrent ce type de problématiques, comme je pense aux gendarmes, aux magistrats, aux juges, aux psychologues, aux avocats. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation. Ce qui fait que, étant donné que les formations sont inexistantes, les autorités compétentes ne peuvent pas prendre en charge correctement les victimes de violences. La preuve qu'il peut en être autrement, puisqu'en Espagne, le budget a été bien plus conséquent, il est bien plus conséquent, ce qui fait qu'en 20 ans, les féminicides ont diminué de 24%. Comme quoi, quand on veut, on peut. Mais sachez que si les violences faites aux femmes et aux enfants étaient rapportées, pouvaient rapporter financièrement de l'argent, Emmanuel Macron se serait bien plus intéressé à la question. La vérité, c'est que cela ne l'intéresse pas, donc il ne faut absolument pas compter sur notre gouvernement. Il faut que citoyens et citoyennes, nous nous mettions ensemble pour cette cause, pour se battre contre les violences et que ainsi nous puissions y mettre fin une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, plusieurs ont proposé des plans d'action. Je pense notamment au collectif Nous Toutes qui se bat vraiment pour cette cause et qui propose un plan d'action. D'ailleurs, un plan d'action qui a été soumis au gouvernement, qui ne l'a absolument pas mis en place, bien sûr. Aujourd'hui, moi, ce que je pense, et je pense que je ne suis pas la seule à penser de cette manière-là, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser à cette question. Il faut pouvoir en parler à l'école, il faut pouvoir en parler dans les entreprises, dans la rue, il faut pouvoir médiatiser beaucoup plus. Il faut vraiment que nous sortions ensemble de cette culture patriarcale. Il faut que nous éduquions autant les filles que les garçons à être à égalité une bonne fois pour toutes. Ensuite, une fois qu'on est sensibilisé, il faut vraiment s'informer. Il y a des tas de choses sur Internet, mais il faut aller les chercher. Et il ne faut absolument pas désespérer, puisque on pourrait se dire que le combat ne sert à rien, qu'on n'arrivera à rien puisque le gouvernement n'aide absolument pas.
moi je vous le dis, au gouvernement ils sont quelques dizaines, quelques milliers, nous sommes des millions. Et à des millions, citoyens, citoyennes, nous pouvons faire énormément de choses. Et cela passe par le quotidien, c'est-à-dire qu'il faut arrêter avec l'inégalité ambiante quotidienne. Cela commence déjà par les blagues sexistes que l'on entend en repas de famille, avec des amis, etc., etc. Je suis effarée de voir à quel point cela paraît normal que l'on fasse des blagues encore sur ce sujet. Alors, je ne dis pas qu'il faut plus en faire du tout, je dis juste que les blagues sexistes qui viennent d'hommes sexistes, qui viennent d'hommes machistes, qui à la maison se permettent de dévaloriser leurs femmes en public, de les humilier publiquement, ou alors de les laisser faire toutes les tâches ménagères, tout ça, pour moi, c'est inadmissible. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que les femmes et les enfants sont les principales victimes d'un système patriarcal oppressif. En effet, 96% des agresseurs sont des hommes et 1% d'entre eux sont condamnés. Ensuite, l'éducation des jeunes enfants pousse les filles à devenir des victimes et les garçons des agresseurs. Et enfin, le gouvernement ne prend pas en charge les violences, pire encore, il les cautionne. Je rappelle que 2 de nos ministres sont actuellement accusés de viol. Comment agir pour lutter contre les violences ? L'inégalité homme-femme débute déjà dans notre quotidien à tous. Alors, commençons par ne plus accepter le sexisme ambiant. Ensuite, informons-nous vraiment au sujet des violences. Et enfin, portons notre voix afin d'éveiller les consciences et d'agir ensemble pour un monde sans violence. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné ce 17e épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite vraiment à le partager autour de vous, puisque plus nous serons au courant de ce qui se passe, plus nous battrons ensemble contre les violences. Bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je suis présente sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables, donc allez-y, abonnez-vous à ma chaîne YouTube bien évidemment, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.